Allô, ma belle Josie! Oh, bonjour Chantal! Ça va bien? Oui! Bon, je te prends en plein travail parce que là, c'est l'automne. Hey, c'est pas froid, là. On est bien aujourd'hui, oui! Bon, moi, j'aimerais savoir à l'automne, qu'est-ce qu'il faut faire avec nos plantes? Bon, parce qu'il y a différentes plantes. Puis là, on pense qu'il y en a qui sont mortes, puis il y en a qu'on ne sauvera pas, mais toi, je pense que tu vas tout me conseiller ça. Tu vas pouvoir me dire ça. Oui! Comme là, pour diviser des plantes, quand on parle des plantes vivaces, des fois, là, ils sont pognés là, tout ensemble. Bon, on n'ose pas trop les Ils sont bouger. surchargés, oui, Ouais. oui. Est-ce qu'il faut défaire ça avec les mains? Comment tu fonctionnes? Bien, je vais vous montrer un exemple ici de plante que j'ai déterrée pour la diviser. Parce qu'elle est trop abondante, elle prend trop de place. J'aimerais d'en produire, d'en avoir deux au lieu OK. d'un. Au lieu d'un. Oui. OK. Fait que je vais faire ça à la main. OK. Fait que je te On suis. va passer ici. Fait qu'ici, j'ai Ah, un beau hosta. j'ai un beau hosta. Je vais enlever mes petits papiers de travail. OK. Là, on voit un peu la plante. Elle est grosse, hein? Elle est grosse. Là, elle prend de la place, elle commence à être décolorée, elle est en train de tomber en dormance. Fait que là, j'ai déterré ma plante. Vous voyez la Oui. grosse racine, c'est gros, là, c'est énorme. Ben oui. OK. Fait que là, j'ai été la chercher dans mon sol, je l'ai déterrée. Là, je vais la diviser avec une pelle, une bonne pelle bien affilée, propre. Il faut qu'elle OK. soit propre pour qu'il n'y ait aucune maladie. OK. Fait que je vais la mettre au sol juste pour vous montrer Oui. qu'est-ce que je vais faire. OK. Une bonne façon de faire, c'est d'attacher ta plante. Ah, D'attacher ta plante. Ton hosta, il est énorme, puis tu veux pas perdre. tiens, je vais t'aider. On n'est pas. C'est pas nécessaire, mais c'est une bonne façon d'avoir. Toi, là, qu'est-ce que j'aurais fait, là? J'aurais coupé les feuilles. Mais commence à être fané. Tu peux couper les feuilles aussi. Ah oui, Vu OK. qu'on est terminé, comme tu peux l'attacher comme ça. Attacher OK. tes feuilles. Après ça, je vais le mettre sur le côté comme ça. Ça a l'air assez dangereux, là. Chantal, elle ne pourra pas la tenir, là, ça c'est sûr. Mais moi, je vais la laisser à terre, je pense que OK. ça, c'est trop dangereux. Fait que là, je vais prendre ma pelle. Habituellement, sur le côté, ça va bien parce que j'ai une bonne idée de la façon que... Fait qu'avec une bonne botte, Oui. je vais diviser mes tales. Fait que c'est pas grave si tu coupes des racines, là. Non, c'est ça. Fait que là, j'ai deux. Je vais La détacher, la à cette heure. détacher. Fait que là, je me retrouve à avoir deux plantes. Elle veut pas m'écouter, là. Ouais. Les autres sont mariés pour la vie. Ouais, je pourrais la diviser en plusieurs, là. Je pourrais la diviser en trois. Fait que c'est pas grave. Ouais, là, fait que là, je retrouve à avoir un hosta. Et tu vois, là, j'aurais pu en faire trois, ça aurait été correct. Mais là, j'ai deux hostas. Quand je vais la planter, je vais lui mettre du compost, de De l'eau, la j'imagine, mousse. en masse. Oui, beaucoup d'eau. Préparer mon sol. OK. Creuser mon sol, mettre ses... OK. Puis, je pourrais mettre du mica. C'est de la poudre d'os mélangée dans mon sol. Oui. Juste pour lui donner... puis beaucoup d'eau, sans détremper la plante. OK. Puis un coup, tu l'as transplanté, est-ce que c'est là que tu coupes les feuilles? Je pourrais tout couper les feuilles pour lui donner plus d'énergie dans son sol. Pour OK. parce que là, elle va tomber en dormance. OK. Là, je vois en arrière, ça, là, c'est des plantes tropicales. Là, ils ont gelé, hein? On a eu des belles gelées, là, les derniers temps. Sont finis? Là, nous autres, qu'est-ce qu'on va... J'attendais d'avoir une bonne gelée. Là, on voit, c'est tout brun.
Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les déterrer, puis je vais les laisser sécher sur un papier journal au soleil. Fait que ils vont tous se sécher, la terre va partir, tout ça. Pas nécessaire de l'arroser parce qu'on veut la faire sécher. Puis après ça, je vais la mettre dans la mousse de sphinx OK. pour les conserver dans une boîte, là. OK, il faut mettre quand même de la mousse pareille. Oui, pour que mes bulbes soient à l'abri là, de sécheresse, tout ça, pour pas qu'ils sèchent. Ah, OK. Mais là, ils sont pas mortes, ça. Non, c'est ça. Tu peux les sauver. Là, on déterre. On déterre la motte. Voilà, le petit cadeau. Parce que là, c'est beaucoup à la mode, hein, les canas. Parce que là, les canas, là, qu'est-ce qui arrive? Ils sont reproduits. Ah, ben oui. Là, les petites... Oui, un bébé, là. Fait que ça, c'est pour l'année prochaine. Il est petit, là, en ce moment. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire sécher, puis après ça, je vais tailler les feuillages. Les feuillages. Fait que là, pour pas qu'ils pourrissent, c'est important de les faire sécher, c'est ça. Est-ce qu'il est important de secouer la terre dans ce temps-là? Bien, OK. c'est ça. Ils vont sécher, ils vont tomber tout seuls. La terre va tomber OK. automatiquement. Fait que... Bon. Puis là, eux autres, là, ils ont de l'air... Bon, c'est presque la fin, hein? Ouais, Oui. c'est l'automne. Là, c'est bien cute. Mais est-ce que c'est fini? Ça, c'est des vivaces qui gardent leur feuillage. Il faudrait pas tailler les euchéras, faudrait pas tailler le feuillage. Il faut les garder tels quels. Fait que là, tu me disais que, bon, faut pas couper les feuilles. Certaines plantes, ils gardent leur feuillage pendant l'hiver. Quelques plantes, il n'y en a pas énormément, mais il y a la euchéra, que pendant l'hiver, elle garde le feuillage et certaines feuilles fanent au printemps. Il s'agit juste seulement de la nettoyer, enlever qu'est-ce qui est OK. avec le gel, là, puis... OK. Fait que ça, ben, de toute façon, on peut t'appeler pour avoir oui, de je suis l'information. ouverte. Ouais. Oui. On n'est pas certaine, là. Bon. Mais là, il y a plusieurs, dans les plantes vivaces, il y en a plusieurs, bon, il faut couper les feuilles, il faut couper les fleurs, bon, quelle hauteur, on vient tout mêler, là, on ne sait pas, parce qu'il y en a, faut pas toucher. Fait que là, ça vient mêler, fait que faudrait peut-être savoir le nom de nos plantes pour pouvoir poser des questions Oui. et s'informer. Oui. Comme là, on a des hydrangées. Il y a les grosses boules blanches. Oui, les annabelles. Les annabelles, bien, eux autres, est-ce qu'on les coupe? On peut les tailler, comme on peut les garder. Ça, c'est par choix, parce qu'ils sont les premières à pousser au printemps. Puis souvent, on est trop occupés, on a un manque de temps. Fait que c'est bien, c'est moins beau au tout. Fait que en les taillant, les autres, ils vont repartir du sol, puis ils vont... OK. Est-ce qu'on les coupe haut de terre ou quand on les coupe? On les taille à peu près 2 cm du sol. OK. C'est correct, oui. Mais il y a les bleus, hein? Qu'on peut pas couper? Oui, ceux qui sont à plus feuillage... Les fleurs bleues, on ne sait pas leur les nom, zonés là. plus hauts, les autres, c'est plus comme une drangée d'automne. Ah, OK. OK? Eux autres ont besoin de garder leur tige. OK. Fait que tu fais seulement couper les feuilles fanées au printemps. Tailler tout ce qui est fini, là. Puis il va refaire d'autres fleurs. Fait que ça veut dire, dans le fond, si je suis un peu, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce qui fleurit longtemps? Eux autres, on peut les garder, pas couper. Oui, sédum. On peut garder notre sédum qui est beau à l'automne. C'est lui, ça donne à rien de tailler ça à l'automne parce que c'est là qui est beau. Ben oui, comme les graminées. Les graminées, c'est seulement dans hivernaux, c'est beau de les voir dans le vent. Là, c'est naturel. Comme ça, c'en est un, là. Ouais, ça, c'est des graminées annuelles, mais ça fait une belle décoration pour l'Halloween. Là. Ben, je comprends. C'est pourquoi enlever qu'est-ce qu'on a qui reste, là. Ben oui. On enlève seulement nos fleurs fanées, puis on garde... Qu'est-ce que les gens font de pas correct, dans le fond, là? Que tu t'aperçois que les gens ont de la difficulté quand ils s'occupent de leurs vivaces? Moi, je trouve que les gens, c'est ça, les gens ils aiment ça que ça reste propre à l'automne.
OK. Ça, c'est par choix. Les gens, ils ont le droit de nettoyer, tout couper s'ils veulent. C'est pas, il n'y a rien de pas correct, c'est juste que c'est sûr qu'il y a moins de protection. Le feuillage protège les plantes, je trouve, puis si tu as une couche dessus, ça la protège pendant l'hiver. Mais on a une belle couche de neige, fait que... C'est ça, ouais. Fait que c'est pour ça, dans le fond, il y en a, si on nettoie tout, puis on coupe tout, bien là, on est obligé de les protéger. Oui, il faudrait qu'on mettrait un petit peu de terreau à la surface, compost. Même du pays, est-ce que ça fait? Du pays, c'est bon pour nos arbres. Souvent, en fin de saison, on a encore notre pays, fait que ça protège nos vivaces. Oui. Ah. Juste un bon nettoyage de mauvaises herbes, là. Oui. Puis ça fait un bon... oui. Est-ce que les vivaces, c'est mieux... Là, tu as divisé ton hosta. Oui. Mais est-ce que c'est la seule? Est-ce que, dans le fond, on peut tout diviser, transplanter nos vivaces? Oui, c'est le temps... on peut faire ça à partir d'octobre, même jusqu'en novembre. Ah oui? Si la température est belle comme aujourd'hui, pourquoi pas? On n'a pas le temps au début de saison. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça garde... on a plus de pluie. Les pluies sont plus abondantes. Ah oui, c'est vrai. Puis qu'est-ce que ça fait à nos racines? Nos racines, ils ont moins un choc avec la température de notre sol. Notre sol, il est déjà réchauffé. OK. Puis au printemps, il est encore froid. Fait que les racines, ils ont moins de place pour... ils font une réaction de... OK. Une réaction du froid au chaud. Ouais, là. c'est ça. Tandis que là, ils sont habitués, la terre est déjà à la même température. Ils vont même décoller plus vite. Ils vont moins avoir un choc. Ils vont, si tu plantes au printemps, il va prendre plus de temps à s'établir. Ils vont voir... Comme, bon, on peut planter des bulbes aussi à l'automne? Oui. Est-ce que c'est des bulbes pour des fleurs printanières ou il y en a que c'est vraiment pour plus tard? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on plante à l'automne? C'est vraiment pour les bulbes printanières. OK. Il faut absolument les planter à l'automne. Pourquoi? Pour qu'il y ait un gel, la saison froide, pour donner un choc, pour qu'ils décollent au printemps. Puis les seuls qui sont dans la saison, il faut les démarrer à l'intérieur dans les serres ou à la maison, dans les potées. Ah, OK. Oui. Les autres, ils vont faire comme une annuelle. Ils ne peuvent pas avoir un froid, là. Les tulipes puis les crocus. Les autres, à l'automne, en ce moment, c'est le temps. Toi, à l'automne, j'imagine, là, ça tombe plus tranquille. Oui. Mais tu as beaucoup de préparation quand même à faire. Oui. Quel genre de préparation faut que tu fasses? Est-ce que, bon, c'est ça, faut que tu retransplantes? Bien là, tu as toute la gang de canaux là, qui attendent après toi pour se faire sécher. Tu n'es pas juste ça. Mais qu'est-ce que tu dois préparer en plus? Est-ce qu'il y a des arbres que tu dois couper? Moi, qu'est-ce que je fais? Je leur donne un petit rajeunissement. Les plantes, je vais tailler qu'est-ce qui est fané pour avoir moins d'ouvrage au printemps. Parce qu'après la serre, j'ai tellement de choses à m'occuper à l'intérieur que j'ai un peu moins de temps pour... Mais c'est sûr que durant l'hiver, il y a toujours des feuilles, des branches qui vont sécher par le poids de l'hiver, puis tout ça. Mais je vais juste refaire une petite taille pareille, là. C'est pas... OK. Puis t'as les pelouses. Bon, les chères pelouses. Là, il y en a que ça coupe avant l'hiver arrive, ça coupe ça ras. Puis nous autres, chez nous, on avait appris qu'il fallait garder les feuilles, ramasser ça juste au printemps pour protéger la pelouse. Fait que c'est quoi la bonne chose à faire? On peut faire la pelouse, on peut l'attendre jusqu'à la mi-octobre. Parce que jusqu'à temps qu'elle pousse, parce que c'est pas bon de garder une pelouse trop longue. OK. Puis si tu la coupes à 5 cm, à 2 pouces, à la dernière tonte, c'est la meilleure chose pour que la décomposition du sol, le niveau racinaire se développe bien. OK. Qu'il n'y ait pas trop de repos trop long pour la saison d'ensuite. Fait que l'histoire de garder les feuilles qui tombent... Oui, ça c'est bon, ça fait une protection. Oui, ça fait ça protège les racines. Oui, puis ça fait travailler dans le sol. Une chose qui est importante aussi, si on ne l'a pas fait dans la saison, c'est d'aérer notre sol. Une aération, on peut le faire au printemps comme on peut le faire à l'automne.
On peut le faire à l'automne aussi. Oui, on a le choix. Tu sais, tu vois ton sol, puis moi, qu'est-ce que je fais? Souvent, je vais faire une couche de chaux. Je vais mettre de la chaux, puis je vais faire aussi une application d'engrais, mais automne. Pas d'engrais à forte dose d'azote, Oui. parce que là, on veut pas qu'elle repousse. Ouais, c'est ça. Toi, c'est les racines que tu veux. Oui, c'est qui soient ça. plus fortes. Pour garder la racine prête pour l'an prochain, pour qu'elle décolle bien et qu'elle reprenne facilement. On va faire un petit peu le tour, puis je vais te poser d'autres questions. OK? OK. Josée, c'est vraiment intéressant de voir ça, les différentes plantes. Mais là, je vois des plantes qu'habituellement, on voit à l'intérieur. Oui, Bon, ça, c'est des hibiscus. oui, Puis là, ils sont dehors. oui, il faut rentrer ça. Là. Faut que tu rentres ça, là, parce que hey, tu veux pas perdre ça. Ouais, faut qu'on les rentre, les laver avec un savon insecticide. Une recette maison, ça pourrait être de savon vaisselle avec de l'eau, OK. aspergée. Puis les mettre en quarantaine pour être sûr de ne pas mettre la maladie dans nos autres plantes d'intérieur. OK, parce que les autres, ils ont eu des visiteurs pendant l'été. C'est ça, oui. Mais il n'y a pas seulement... Bon, ça, c'est parce que c'était une plante d'intérieur que tu as sortie. Oui, Mais il y en a qu'on voit, qu'on plante à l'extérieur, mais qu'on peut entrer dans la maison. oui, on a nos petits géraniums. Dans le beau petit cochon. Ben oui, Les géraniums, ça, on le sait, hein, tout le monde, il y en a, mais... Nos grands-mamans avaient ces géraniums-là, c'est sûr. Ah oui. Ça reste, ça va toujours rester. oui. Mais eux autres aussi, on peut les diviser, hein, tout le monde le sait. Mais c'est surtout mettre dans l'eau, je pense, hein, puis ils font des racines. Moi, ça, au printemps, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on rend nos plantes à l'hiver, puis on les met à la lumière, une lumière de sous-sol, d'abord qu'ils ont une coupe d'heures d'ensoleillement. OK. Puis, pas vraiment les arroser, juste une fois de temps en temps, durant une ou deux fois dans l'hiver. Ah, pas plus que ça? Pas plus que ça, les laisser en dormance. Ah, OK? Puis la motte, elle va venir. D'abord, qu'on a de la clarté un peu pour avoir du peu de soleil jour, un peu. c'est Ouais. ça. Puis au printemps, qu'est-ce qu'on va faire? On va les on peut les diviser, on peut pas les diviser, mais les couper puis les enraciner dans le poudre d'hormones, puis en reproduire d'autres. Comme aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut conserver, comme moi je l'ai dans un contenant comme ça ici, OK. que je vais seulement juste leur tailler, puis leur donner une belle forme, puis il va revenir tout beau. OK. Pas nécessairement besoin, mais si tu veux en reproduire d'autres pour... Ouais, c'est en avoir un peu partout. c'est ça, pour ta production de serre. Fait que tu vas prendre d'abord que tu as un coton avec faire une racine dans la poudre d'hormones, la remettre dans la terre, puis laisser une bonne lumière. Est-ce que c'est les seuls qu'on peut entrer dans la maison? C'est pas mal. Pas mal, mais c'est oui. celle-là qui est la Nos plus plantes connue, hein? tropicales, Oui, c'est ça. nos annuelles, plantes d'intérieur. Parce que nos autres plantes, ils ont fini la saison vraiment. Là. Oui. Oui, c'est terminé. Hey, je vais te poser une question, Oui. nounoune. Les annuels, là, disons qu'on en prend pour les rendre dans la maison, est-ce qu'ils vont survivre pendant l'hiver puis on va les replanter au printemps? Ils ne pourront pas survivre longuement à cause que c'est trop la chaleur de l'intérieur de nos maisons. Ah, OK. Tu peux conserver tes bégonias, OK. les repartir au printemps, les petits bégonias non-stop, puis... OK. Mais c'est à peu près les seuls. Oui, c'est les seuls, vraiment, là. OK. Nos annuels, ils ont fait la saison, ils vont en orgueil, puis... C'est ça. on peut les garder quelque temps dans la maison pour voir, mais ils feront pas le long jour. Je vais t'emmener un petit coin aussi, il ne faut pas oublier. Nos arbres et arbustes, pendant l'hiver, ils ont souvent un inconvénient. Les
Les déneigeurs. Ah! Souvent, ils vont pousser sur nos arbustes et ils vont Les étouffer avec la c'est neige. ça. Fait que ce serait bon de leur mettre une protection hivernale. OK. Leur faire une petite cage alentour. C'est pas parce que ça les protège vraiment beaucoup du froid, mais ça leur donne une protection que les camions iront pas Les écraser puis les étouffer avec la C'est neige. ça. Si on a un endroit dans la cour, bien, c'est aéré, les déneigeurs sont pas là, on n'a pas besoin, dans le fond. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Non. Si la zone est bien... Mais si on pense que nous autres mêmes, on va pousser la neige puis compacter, là, ça serait là que ça serait bon de protéger. Ouais, la première chose qui serait plus importante, ce serait d'avoir une bonne protection au sol. Un bon paillis. 5 à 10 cm de paillis à la surface pour protéger vraiment le gel et dégel de nos racines. Ah, c'est ça que ma mère faisait. OK. Ou un peu de compost de terre pour faire une protection, pour être sûr que nos racines sont vraiment cachées du froid pour l'hiver. Fait que ça veut dire tous les arbustes, comme les rosiers, ou nos petits arbres là, qu'on vient de transplanter, peut-être aussi protéger les racines? Oui, c'est important de leur mettre un 5 à 10 cm à la surface de paillis, puis quand je dis paillis, c'est terreau ou paillis de cèdre, ou de feuilles déchiquetées. Oui, c'est là. Ça, c'est une bonne... Oui, que si on ramasse nos feuilles... Écologique, Oui, c'est vrai. À part des arbustes, bon, on a parlé, bon, on pouvait transplanter puis diviser les plantes jusqu'à mi-novembre, t'as dit. Hein? Ou presque, dépendamment s'il fait beau. La saison, s'il n'y a pas de gel encore au sol, ça se travaille bien, c'est permis d'encore le faire. Ouais. OK. Là, il ne faut pas oublier de protéger notre pelouse, la couper rendue à mi-octobre pour qu'elle soit à peu près 2 pouces. Oui, environ 5 cm, 2 pouces. OK. Après ça, mes arbustes, si les déneigeurs sont pas loin, hein, qu'on sait qu'ils vont pousser à la neige, les protéger. Oui, ça peut tenir des tiges de métal, là, juste pour vraiment avertir. Avec des petits bouts rouges. Oui. Que ça soit très voyant. Des fois, c'est l'entrée de maison qu'il y a vraiment des arbres qui sont Puis là, je dois m'informer avec toi si je dois couper certaines plantes. Parce que là, tu me dis, comme tu as donné l'exemple, ceux-là, il ne faut pas les couper avec des persistants. Hein? Oui. C'est ça, feuillage persistant. Ça, c'est notre Jocelyne, elle nous a trouvé le terme. Persistant. Eux autres, il ne faut pas les couper. Oui, c'est ça, les plantes à feuillage. Mais si je veux être certaine, ben, je suis mieux de t'appeler ou ben non, me googler. Il n'y en a pas énormément qui sont... Non? OK. Phew. En général, ils vont tomber d'eux-mêmes. Bon. Est-ce qu'il y en a d'autres plantes qui sont plus capricieuses, que ça serait plus difficile? Mais ici, en région, c'est quoi qui est le plus populaire, là, que les gens te demandent le plus, là? Le monde, ils veulent vraiment tout nettoyer, tout couper, pour que ça soit comme prêt pour l'an prochain. OK. Fait que tu peux tout couper, puis la neige va faire vraiment un abri. Mais si tu es un jardinier paresseux, tu peux tout rester ça là, puis la nature va s'en occuper. Fait que dans le fond... Tu vas juste avoir plus de travail au printemps à faire. Là. OK. C'est pas l'inconvénient là, de ne pas le faire. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, le faire à l'automne ou au printemps, c'est la même chose. C'est-tu plus difficile? Tu sauves du temps à le faire à l'automne, c'est sûr. Tu te prépares pour l'an prochain. Oui. Tu peux mettre une couche de compost partout si tu n'as pas eu le temps dans la saison de le faire. Tu as le choix de le faire dans la saison ou à l'automne. Ou si tu as trop une grosse partie de terrain comme moi, là, j'en fais une partie à l'automne puis j'en fais une partie au printemps. OK. OK, bien, fait que ça veut dire, dans le fond, c'est plus avantageux à l'automne. Oui, tu es prêt pour l'an prochain, c'est sûr. OK. Puis au printemps, bien là, c'est ça sera une autre histoire. On reviendra te voir parce que j'imagine qu'il faut préparer... Parce que si on était paresseux à l'automne, on a plus de travail. Est-ce qu'il y a autre chose? Comme moi, j'ai beaucoup de travail à faire. Il faut que j'identifie tous mes contenants pour la serre.
Oui, parce que Puis, c'est ça. c'est ça, je vais tout nettoyer, parce qu'il y a un petit peu de mauvaise herbe qui est repartie. Puis je vais tout tailler mes iris. Je vais juste laisser une petite partie à la surface OK. pour savoir où est-ce qu'elle est, la plante. Comme les hémorroïdes, ça nous fait penser à ça. Est-ce qu'eux autres aussi, il faut les couper à l'automne? Oui, ça, c'est sûr que les Américains, ils vont tous tomber, Ben oui. c'est sûr. Fait que si tu choisis de toutes les tailler, c'est ça, tu les vois moins dans le sol. Si tu les laisses toutes là, ben, tu vois tout où sont tes plantes. Ah, c'est un truc. oui, il y a ça, par C'est exemple. quand c'est chez toi, tu sais que sont tes plantes, mais quand tu fais un client, tu n'es pas sûr. Oui. Mais tout dépendant du client. Fait que ça veut dire peut-être que je devrais les couper de moitié à la place pour me rappeler où est-ce qu'ils sont au printemps. Oui, c'est bien. Ah, OK. Ouais, Parce que souvent aussi, on risque de tout perdre. Il y a certaines plantes comme, je vais te montrer ici, OK. Les échinacées comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Si on enlève tout, on risque de tout perdre la plante. Il faut absolument la garder parce que les autres, ils se font comme des réserves durant l'hiver. OK. Fait que si tu coupes tout, tu risques de peut-être la perdre. Pas prendre de chance, tu fais juste. Comme les gens, souvent, ils gardent l'hiver parce que c'est beau avec la neige, Les petits bouts, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Pour des endroits plus va-et-vient, des lieux publics, on va la couper. Juste pour le niveau esthétique un peu. Ah, OK. Oui. Mais on peut risquer de la perdre. Si tu en gardes une petite partie, t'es correct. OK. Oui. OK. Couper droit au sol, c'est pas conseillé. OK. Bon, je vois justement des potentilles. Je vous ai me dit non, parce qu'on a dans notre cour. Oui. OK? Mais là, on ne sait jamais. Est-ce qu'il faut couper, pas couper, comment OK. à l'automne, au printemps? Il y a des plantes qu'il ne faudrait pas toucher à l'automne OK. parce qu'ils se préparent pour le printemps. Les bourgeons sont faits déjà pour au printemps. Les plantes qui font des fleurs au printemps, on ne les taille pas. Puis les plantes qu'on va fleurir dans l'été, on pourrait les tailler. OK. Fait qu'on a juste à retenir ça. Si Quand ça fleurit au printemps, on ne touche pas. Puis si ça fleurit durant l'été, c'est correct. Oui. OK. Les plantes qu'on ne devrait pas toucher, il faudrait attendre au printemps. C'est les rhododendrons, les azalées, les OK. plantes à bourgeons à fleurs printanières. Puis, il y a aussi, en même temps, je pourrais vous dire aussi les plantes qu'on ne devrait pas planter à l'automne parce qu'ils prennent plus de temps à s'établir au sol. Ah, OK. Je vais vous nommer une couple de connus. Il y a le bouleau, il y a le chêne, le if, c'est des plantes comme ça. Les sapins puis les saules. Fait qu'eux autres, il faut attendre au printemps Ouais, pour les planter. oui. OK. Puis, les plantes à planter à l'automne. Il y a les épinettes, il y a les érables, les frênes, les aubépines, les ormes, les physocarpus, OK, ceux-là, oui. les pins, les pommetiers, les tilleuls puis les viornes. Les viornes, c'est des plantes comme ça ici. Ça ressemble à ça, OK. mais à fleurs. Ils ont des fleurs printanières. OK. Genre de petites boules, là. Tout le monde me demande c'est quoi que c'est. Les premières à faire des floraisons le printemps. Ah Ils oui? veulent tout avoir ça. C'est des petites boules. C'est pas les Annabelle, mais c'est un petit viande, c'est des petites boules. OK. Comme là, ces plantes-là, on en voit beaucoup, là. Oui, les Akiro, les chiquis sur tige. Puis là, eux autres, est-ce qu'on les touche? On les touche pas? Eux autres, ça serait bon de tailler le surplus, les débordants. Ils sont trop. Le poids de la neige pourrait les abîmer, OK, fait qu'on peut petite le faire taille. une petite taille, Oui. les arrondir un Ouais. peu. Est-ce qu'il y en a plusieurs comme ça, là, qu'il faut seulement arrondir? En général, ils sont toutes. Ils peuvent tous se faire tailler, OK. excepté les azalées, les plantes à fleurs printanières. Oui, parce qu'il faut retenir ça. Oui. Qu'est-ce qui pousse? Fleurir au printemps, C'est on ça. touche pas. Ouais, c'est tout.
Oui. Le lilas. Bon, quand il a fini, ça là, c'est un gros dilemme dans la famille. Là. Bon, il y en a qui disent, quand il a terminé de fleurir, on coupe la tige, de la tige qui a fleuri. Mais c'est tout, on ne touche pas. Il y a d'autres qui disent, bon, il faut tout couper à l'automne, il faut tout... bon. Non, ils disent que c'est pas nécessaire de tailler les lilas. J'ai lu ça, que ça se fait, la nature a fait ça. Il n'y a pas aucun besoin de se faire tailler. Le lilas, OK. il est bon comme ça. Parce que ma mère, elle, quand ça finissait de fleurir, elle coupait... On pense comme les arbustes, que, vu qu'ils sont terminés, ça serait bien de les tailler, mais Ouais. non, le lilas n'a pas besoin de se faire Fait tailler. qu'on peut le laisser aller. Laisser aller, c'est bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'il faut faire plus attention? C'est à part un bon amendement à l'automne, puis bon arrosage. Faire sûr qu'ils ont un bon abondance d'eau. Ouais, faut pas qu'il sèche. C'est ça. Ça, c'est faut se garder des réserves pour l'hiver. Protéger les racines. Protection hivernale à la surface, à la base, 5-10 cm. Puis... Pas attendre que la neige ait tombé pour le faire. c'est ça. Puis pas tailler les arbres de printemps. Ouais, c'est ça. Ça fleurit au Parce qu'on va printemps. tailler les bourgeons. C'est ça. Oui. José, bon, c'est quoi les vivaces qu'on peut planter, qu'on connaît, là, que presque tout le monde connaît? Les vivaces populaires, il y a comme l'astide. OK, ouais, je suis bonne. On va faire un jeu, c'est le fun. OK, astide. T'es dit... Je suis bonne, hein? C'est parce qu'elle me l'a dit avant. Mais elle ressemble quasiment d'une graminée, hein? Oui. Ah, c'est... Ça, on pourrait la planter puis la tailler à la plantation. OK. Bon, ça, c'est l'astide. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Il y a le Virginia. Je pense pas qu'il soit ici. Es-tu ici? Non. Non, OK. Pfiou! Les moracailles, tout le monde connaît ça. Oui, c'est avec les petites tiges fines, puis la fleur que Claire Lamarche elle a eue. Les feuilles comme le hosta. C'est ça. Les hostas. Ah, les hostas, si on s'en rappelle pas, on a transplanté tout à l'heure, là. On a divisé. La joubarbe. Hop, palais. Les lys. OK. Les leucanthénums, la marguerite. Ah oui, OK. Les œillets. Le pavot qui fleurit au printemps. Hein, comment ça, fleurir au printemps, puis on peut y toucher, là? C'est une exception? Il n'y a pas de problème. Ah, OK. C'est pas comme l'arbuste. Ouais. L'arbuste, on pourrait la planter. C'est sûr qu'elle va prendre plus de temps, mais c'est surtout pas la tailler. Ah, OK. OK. Fait que le phlox et le pavot. Le phlox, c'est celle-là, Oui. hein? Oui, je suis bonne. Lui fleurit abondamment au printemps. Oui, puis ça couvre le sol, ça, hein? Oui, c'est un beau couvre-sol. Oui. J'en ai beaucoup dans mes jardins. Puis la pivoine. Ah, ben ça, c'est celle-là. Les pivoines, oui. Ah, oui. celle-là? Puis ça, c'est quoi? Oui, pivoine Ah, encore. OK, few, commence à me demander. Mais la pivoine, on peut-tu diviser ça? Comment ça fonctionne? Parce que ma fille, elle a une bonne touffe, on va dire, là. Oui, tu pourrais la diviser. Pas à l'appel comme tu as fait tout à l'heure, là. Hein? Plus à la main? Plus à la main, plus avec un couteau, un petit couteau. OK. C'est facile. C'est pas comme un hosta. Parce que, Oui, parce que c'est ça, là, la motte est bien mise dans mon... Oh boy, elle a des racines, hein? Fait qu'il y a des bonnes racines. Ça, seulement de la diviser, puis avoir... Il faut que j'aille vraiment... Ceux-là, ils sont pas faits pour être divisés parce qu'ils ont seulement qu'un Oui, c'est ça. œil. Là. OK. Mais il y en a qui sont tellement grosses qu'ils pourraient être divisés. OK. Mais avec un couteau. Oui. Faire attention. OK. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Oui. En tout cas, on va aller voir ailleurs. OK. Merci, José, pour la visite. Si les gens veulent te demander des conseils, à quel numéro de téléphone ils peuvent te rejoindre? Ils peuvent me rejoindre à la maison au 819-627-3994.
Et j'ai toujours mon cellulaire en main, le 819-627-6534. Merci beaucoup, puis bon travail. Je pense avoir besoin d'aide. Oui. Merci. À la prochaine.